Arrête-toi. Là, c'est mieux. Tiens, reviens ici. Reviens, je t'aime. Arrête-toi. Bienvenue sur Horizon Web Média, votre média de proximité. Nous sommes aujourd'hui dans la future cour de la future école primaire. C'est bien ça, monsieur le maire, Angèle Pobo? Oui, bonjour Cyril, bonjour Alain, qui est derrière la caméra. On ne le voit pas, on le voit de moins en moins d'ailleurs. Non, je plaisante. Oui, tout à fait. On est dans la cour de la future école élémentaire. Et puis c'est un bon endroit, je pense, pour pouvoir voir la sirène qu'on va regarder tout à l'heure. Et là, on est sur le premier essai, donc on va pouvoir l'entendre. Donc effectivement, implantation sur le toit de la mairie qu'on voit là-bas et vous avez normalement les images. Alors c'est pas une seule trompe de sirène, c'est plusieurs trompes et normalement ça devrait faire du bruit. Pourquoi cette sirène ? Alors cette sirène, tout simplement, c'était pour être en conformité. En fait, on faisait partie un peu du troisième cercle, on va dire, au niveau sécurité, en ce qui concernait les alarmes dues aux inondations. Donc les premiers cercles, c'est les villes qui sont très proches du Vidourle, comme Sommières, etc., qui se sont équipées il y a bien longtemps. Nous, on avait obligation de le faire dans un futur plus ou moins long, plus ou moins proche, on va dire. Et là, la date arrivait de plus en plus, on en discutait à chaque fois. Et on s'est dit, quand j'ai appris, parce que je ne savais pas du tout, qu'on pouvait faire un coup double, c'est-à-dire autant s'en servir pour des raisons de sécurité, que ce soit incendie, avertissement, attentat ou inondation. J'ai vu que d'autres communes l'utilisaient aussi pour faire les alertes pour nos abrivades et nos bandides. Et donc c'est pour ça qu'on a été motivés, on a dit on va le faire. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, moi j'ai vu un peu comment ça se passe quand on fait péter les pétards. Pour les bandides et les abrivades, c'est très très dangereux. Et je sais que dans une commune, il y a quelques années, il y a eu un accident très très grave. Et donc je ne souhaitais pas, ni moi ni mes élus, qu'à terme, un de mes élus ou un de mes agents se blesse avec ce genre d'engins explosifs qui sont des fois difficiles à maîtriser. Donc il n'y aura plus les fameuses bombes, comme on dit, pour annoncer les départs des taureaux. Maintenant, ce sera la sirène. Alors cette sirène, je crois qu'elle va avoir une particularité parce qu'il y a un son bien précis qui a été choisi. Oui, alors on a choisi un son qui nous a été proposé, qui est un son qui n'est pas homologué, qui n'est pas en France, parce qu'en fait vous avez un son particulier, on a un son pour l'incendie, pour l'inondation, et là c'est un son des sirènes des pompiers américains. Voilà, donc du coup c'est pas une sirène qu'on entend pour les urgences, et donc on a fait le choix de prendre celle-ci parce qu'elle a un son relativement aigu, et puis pour tous ceux qui aiment les films américains, quand ils entendront cette sirène, ils diront il se passe quelque chose. Et on saura tout de suite que c'est OB. Alors là pour le coup on saura tout de suite que c'est OB, effectivement. Donc si on entend plus loin qu'OB, ils diront c'est OB, ils ne seront pas inquiets de savoir ce qui se passe. Donc on parlait remplacement des bombes pendant la fête d'Aubé qui va battre son plein d'ici quelques jours. Également la possibilité de prévenir tous les habitants en cas d'inondation, en cas d'incendie, mais aussi la possibilité de s'en servir pour faire d'autres annonces. Oui, tout à fait. Alors déjà il faut savoir qu'en ce qui concerne les abrivades et les bandides, il y aura non seulement la sirène, un départ de sirène, va suivre un message vocal en plusieurs langues, donc le grand classique, allemand, anglais, espagnol et français bien entendu. Et après il y aura la seconde sirène qui annoncera après ce message vocal. Après l'idée effectivement, comme on est sur la zone du Cluse où il y a cette construction des commerces, etc., on se dit qu'on pourrait aussi faire des annonces commerciales s'il y a besoin, ou des annonces aussi sécurité en direct. On aura la possibilité de le faire avec un micro, si toutefois le taureau n'est pas rentré, pour donner des consignes supplémentaires de sécurité. Enfin, il y a beaucoup d'usages à laquelle on pourra utiliser cette sirène au moment des festivités, ou voire même au moment des activités commerciales, quand les commerces seront installés et qu'il y a des annonces commerciales à faire, on pourrait éventuellement le faire. Je regarde l'installation qui est faramineuse sur le toit et on languit. Alors s'il y a une interruption de cette rencontre, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce qu'il y aura les essais et on va découvrir ensemble cette sirène américaine. Je voulais savoir, et on va profiter de l'endroit, où est-ce qu'on en est au niveau des travaux et de cette superbe construction. Alors on en est normalement, je dis toujours, je parle de conditionnel parce qu'on est toujours dans des travaux, il y a toujours des aléas qui sont possibles. Là aujourd'hui, donc le chantier va s'arrêter pour la fête, évidemment. Donc il va y avoir quelques équipes qui sont au cœur du bois, qui sont en train de finaliser les toitures. Donc la charpente a été posée, maintenant ils mettent les tuiles, etc.
Donc eux, ils vont faire quelques interventions pendant la période, mais ils passeront derrière, donc ils ne devraient pas être gênés par la fête votive. Septembre, on devrait avoir les VRD qui vont venir pour finir, commencer à faire les sols de la cour, finaliser toutes les estrades. Grosso modo, pour être clair, nous en septembre, la partie commerciale est déjà faite. Donc on va donner à nos futurs commerçants que nous avons déjà signé un contrat avec eux, c'est notre boucher et notre utile. Donc c'est Utile qui a gagné l'appel à concurrence, comme vous le savez. Donc eux vont pouvoir prendre possession des locaux à partir de septembre, parce qu'ils ont à peu près entre 2 et 3 mois de travaux à l'intérieur, puisqu'on leur donne des coquilles vides. Hein. Et nous, si tout va bien, décembre-janvier, on réceptionne la totalité du chantier. Ce qui va coïncider avec les commerçants, c'est-à-dire qu'ils ont 2-3 mois de travaux, ils vont pouvoir ouvrir en janvier, au moment où nous, on réceptionne l'ensemble du chantier. Et si, encore une fois, tout se passe comme on aimerait, à ce moment-là, sur les vacances de février, on déménagerait l'école. Et donc les enfants, encore une fois, si tout va bien, au retour des vacances de février, ils seront dans les nouveaux locaux. Voilà. Mais il y a une chose importante, je voulais en profiter parce qu'on n'en a pas encore parlé, c'est qu'il faut choisir le nom de l'école. Voilà. Donc je peux vous annoncer dès à présent, donc on fera les communications après la fête votive. Il y a un groupe de concertation qui s'est constitué piloté par une élue, par 2-3 élus, donc Céline Combe et Angélique Rousseau à l'occurrence, et des citoyens d'Aubé pour proposer 3 noms pour la future école. Ces 3 noms vont être proposés le 29 août au Parc des Aubry et on fera un vrai vote. Donc il y aura les 3 noms et chacun pourra voter, mais tout le monde pourra voter, c'est-à-dire même les enfants. Donc on est en train d'installer ça, donc il y a les jeunes du conseil municipal qui sont en train aussi de préparer ces élections, que ce sera quelque chose de relativement ludique. Et à l'issue de cette élection, un choix va être fait sur ces 3 noms, et ce nom-là sera le nom de notre nouvelle école. Il y aura un repas qui sera offert par les élus, etc. Enfin, tout ça, on vous expliquera mieux, on rentrera plus dans le détail. Mais enfin, dès à présent, vous pouvez réserver le 29 août à partir de 18 h au Parc des Aubry. Décidément, il se passe énormément de choses à Aubé et c'est plutôt bien. Du dynamisme. Alors on attend parce que je crois que j'ai entendu le téléphone faire ding-ding. Peut-être que c'est le message qui va nous annoncer le lancement de la sirène. Parce que je vous le rappelle, nous sommes en compagnie d'Angèle Pobot, maire d'Aubé, pour les tests et une forme d'inauguration de l'implantation de ces sirènes sur le toit de la mairie, avec une particularité pour prévenir à la fois les incendies, pour prévenir en cas d'inondation et aussi pendant la fête votive. Ce sera tout nouveau cette année. Voilà, avec une sirène particulière qui a été choisie, la sirène américaine. On va peut-être en savoir un petit peu plus. Et vous allez découvrir, et normalement tout le monde devrait entendre, hein, je pense. La portée, c'est à peu près quoi la portée ? 1 km. 1 km. Oui, 1 km de portée. On n'est pas les plus loin, sinon il y avait Lunel qui allait s'inquiéter. Oui. Cette installation, elle existe dans d'autres villages autour de Aubé ? Alors autour d'Aubé, à part Sommières, parce que ça je le sais, sinon on a Aigues-Mortes, je crois qu'on a le Gros-du-Roi. Alors après je ne sais pas, mes autres collègues des Margues, Villevieille, voilà, après je ne sais pas exactement. Ouais, tout à fait, oui, exact, c'est là où il y avait eu l'accident avec le fameux pétard pour la fête, où un des agents s'est blessé très grièvement. Ouais. Oui, donc autant anticiper, prévoir, et c'était la possibilité de le faire et de joindre, on va dire, l'utile à la sécurité. Exactement, c'est tout à fait ça. L'objectif était tout à fait ça. La fête d'Aubé va battre son plein. Les festivités vont démarrer quand, les festivités de la fête ? Alors les festivités, il y a une avant-fête, enfin on va dire, il y a le Club Taurin qui organise donc ce week-end, donc samedi, donc leur journée du Club Taurin chez la Madame Thierry Tessier, qui est en dehors de la fête. Ils font le tour à la broche avec un concours d'abrivade, etc. Tout ça, ils ont bien communiqué et tout le monde peut le voir sur les sites, il n'y a aucun problème. La mairie a partagé, bien entendu. Le Club Taurin est partenaire de la municipalité pour ces fêtes votives depuis maintenant près de 80 ans, je crois. Et puis après, le dimanche, il y a la course Rogny-Vistrevidoul. Ah, ça y est, ça commence. Oui. Voilà. Pour votre sécurité, nous vous demandons de vous mettre derrière les barrières de sécurité. En cas d'accident, la municipalité ne pourra être tenue responsable. Une seconde émission de sirène annoncera la fin de la manifestation.
Merci de votre compréhension. Ladies and gentlemen, a release of bulls will take place along the route after a siren. Alors effectivement, on entend les messages d'annonce, les messages de sécurité en plusieurs langues, on va le rappeler, puisque nous avons énormément de personnes qui viennent découvrir les traditions, et donc c'est pour ça que ça a été décliné en plusieurs langues. Exactement. Donc on a français, anglais, là on est en train d'écouter espagnol, et après il y aura allemand. Por su seguridad, rogamos que permanezcan detrás de las vallas de protección. En caso de accidente, el ayuntamiento no puede ser considerado responsable. Una segunda sirena anunciará el fin del evento. Gracias por su comprensión. Sehr geehrte Damen und Herren, entlang der Strecke wird nach dem Ertönen einer Sirene ein Taubenauslass stattfinden. Zu Ihrer Sicherheit bitten wir Sie, sich hinter die Sicherheitsbarrieren zu begeben. Im Falle eines Unfalls kann die Gemeinde nicht haftbar gemacht werden. Ein zweiter Sirenenalarm wird das Ende der Veranstaltung ankündigen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Dames en heren, er zal een stierenloslaat plaatsvinden langs het parcours nadat een sirene is afgegaan. Voor uw veiligheid verzoeken wij u achter de veiligheidshekken te blijven. In het geval van een ongeluk kan de gemeente niet aansprakelijk worden gesteld. Een tweede sirene zal het einde van het evenement aankondigen. Contrairement à ce que j'ai dit, il y a d'abord les messages, puis la sirène de départ. Voilà. Je découvre aussi. C'est des tests, donc c'est normal, on découvre. Moi je suis impressionné par la qualité du son et l'intelligibilité des annonces qui sont faites. Donc là on attend maintenant la découverte de la sirène américaine qui viendra systématiquement. Voilà. Donc la sirène qu'on vient d'entendre, est-ce qu'elle sera déclinée avec plusieurs temps de sonorité ou c'est des sonorités différentes suivant si c'est un incendie, une inondation? C'est des sonorités différentes. Là, c'est la sonorité qu'on vient d'entendre pour les abrivades bandides. Et après, il y a une sonorité différente qui, elle, est, elle est réglementée par les services de l'État, qui est la fameuse sirène pour les incendies, qui est d'ailleurs la même en cas d'intrusion, et une autre, je crois, pour les inondations. Voilà, qui est un peu différente. Mais de toute façon, à chaque fois qu'il y aura un message d'alerte, il y aura toujours un message vocal pour expliquer ce que c'est cette sirène, parce qu'évidemment, on ne va pas se rappeler de c'est quoi, et ça inonde, il y a un feu, on ne sait pas trop. Donc de toute façon, il y aura toujours un message de vocal et qui annoncera si c'est une intrusion, si c'est un incendie. De mémoire, je ne sais pas s'ils vont faire le test maintenant, mais sur le message d'incendie, c'est par exemple, il y a un incendie en cours sur la commune et il y a la sirène qui sonne derrière. Voilà. Ce sont des messages assez clairs aussi et qui expliquent finalement la sirène, pourquoi elle sonne. Voilà, vous l'aurez compris. Merci beaucoup, Angèle Probot, de nous avoir conviés à ces tests, puisque c'était la toute première fois qu'on l'entendait sonner. On aura l'occasion de se revoir et de parler plus amplement de la fête d'Aubé, puisque Horizon Web Média sera là, bien sûr, pour couvrir l'événement, comme les jeudis d'Aubé. Alors, j'en profite, puisque nous sommes jeudi. Il y a jeudi d'Aubé ce soir, mais comme il y a la fête à Aubé, il n'y aura pas de jeudi d'Aubé jeudi prochain. Exactement. Tout à fait. On entend la sirène d'incendie. Là, on devrait avoir beaucoup d'appels à la mairie pour les gens qui ne savent pas que c'est un test. On se dire, que se passe-t-il sur Aubé, monsieur le maire? Donc je pense que Bina et Mado vont être bien occupés dans quelques minutes. Ce qui prouvera l'efficacité du système mis en place. Un incendie est en cours sur notre commune. On peut dire que ça pousse. Ouais, c'est tout à fait, ouais. Ouais, on va voir ça. Donc là, ils continuent. Je crois qu'ils vont faire un test. Ils sont en train de m'appeler avec le micro. Ici. Voilà, là on entend tout le monde parler. Oui. Ceux qui parlent pas, mais...
Donc c'est bien, au moins on voit que c'est efficace, et l'intelligibilité est extraordinaire. Ouais, c'était vraiment du matériel de très bonne qualité, hein. C'est ce qu'il fallait de toute façon, on voulait pas... Alors après, on a choisi une technologie aussi qu'on peut gérer tout ceci par téléphone aussi. Donc des agents et des élus pourront avoir l'application qui va bien pour pouvoir déclencher en direct, si on a besoin de déclencher, notamment pour les abrivades, comme je disais tout à l'heure. Quel que soit l'endroit où on se trouve, je pourrais déclencher à distance. Un très bel outil, c'était nécessaire puisqu'on parle effectivement de sécurité. Donc merci Angèle Pobon de nous avoir reçus ici au cœur du chantier. On a pu avoir quelques éléments sur l'évolution de la construction de l'école et puis ce test en direct sur ce bel outil de sécurité. Encore une fois, on se retrouvera d'ici quelques jours pour la fête d'Aubé et on aura le plaisir d'échanger sur toutes les belles manifestations qu'il va y avoir pendant une dizaine de jours. Exactement, avec du coup beaucoup de courses sur le plan, hein, puisqu'il y a en tout 7 courses, 5 organisées par le Club Taurin et 2 courses organisées par la mairie. Donc c'est la première année où on fait 2 courses, les entrées sont gratuites. Je sais que ça a été un peu compliqué avec l'histoire de bracelets, juste en profite du message pour dire que c'est tout simplement une question de sécurité. On doit savoir combien il y a comme de partout quand il y a des spectacles ou dans les autres arènes. Il y a un certain nombre de places, on est obligé de les numéroter et on est obligé de dire il y a 492 places, c'est 492 entrées. Je parle bien d'entrées, après il y a des gens qui s'assoient et des gens qui ne s'assoient pas, mais bon, on n'est pas là pour ça, c'est bien des entrées dont il s'agit de façon à pouvoir garantir une certaine sécurité. C'est un engagement qu'on a avec l'État, puisque l'État s'est engagé à travers notre préfet, et je le remercie pour pouvoir nous permettre de continuer à faire nos traditions, à développer nos traditions, que ce soit dans la rue ou dans nos arènes, dans de très bonnes conditions. Et évidemment, si c'est engagé, nous aussi on s'est engagé, on doit respecter nos engagements. Et parmi ces engagements, on doit respecter toutes ces consignes de sécurité qui étaient un peu comme chez nous, des fois, à la bonne franquette, quoi. Voilà. Et qui relève du bon sens. Et qui relève du bon sens, voilà. C'est tout. Mais de toute façon, qu'ils ne s'inquiètent pas. Évidemment, c'est la première année, il y aura certainement des loupés. On ne dit pas que tout est parfait, évidemment. Mais je compte sur la bonne volonté de chacun pour pouvoir nous aider à nous améliorer. Voilà. Surtout lorsqu'il est sujet de sécurité. Juste une dernière petite question. Je sais qu'on annonce des températures très très élevées. On devrait re-rentrer en canicule pendant la fête. Si c'est le cas, il y a des horaires prévus pour le lancement des courses, mais il y a obligation de décaler, je crois. Tout à fait, ouais. Donc effectivement, là, on nous annonce des températures assez élevées. Donc ça, c'est la fédération qui nous le dira. Et si elle nous dit qu'il faut décaler les courses, il faudrait les décaler à 17h30 de mémoire. Ce qui fait qu'effectivement, pour nous, c'est embêtant, puisqu'on a derrière la bandide à faire. Et c'est pour ça qu'on a tout préparé avec les manadiers pour faire une bandide de char à char. Parce que sinon, on a des bandides qui finissent à 21h. Alors, au-delà de l'heure, c'est surtout qu'on est en décalage au niveau de nos assurances par rapport au démarrage et à la fin, surtout à la fin de nos bandides. C'est-à-dire que quand on s'est engagé vis-à-vis de nos assureurs de finir une bandide à une certaine heure, il faut qu'elle soit finie à cette heure-là. Je profite aussi de cette interview pour signaler que tous les véhicules, bien sûr, de ne pas être sur le parcours, qu'il y aura une mise en fourrière systématique. Et on a fait suffisamment de communication, j'espère, pour qu'il n'y ait personne qui soit sur les parcours et qui nous retarde nos bandides, ce qui serait embêtant pour les festivités. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour la fête à Aubé. Et puis, on languit vraiment le lancement de la première course pour avoir cette magnifique sirène. Oui, merci à vous. Et puis, fête à Aubé aussi particulière parce qu'il y a la sirène, il y a le contrôle des entrées. Et on a réussi à avoir cette licence 4 qui est attachée à la salle des fêtes, qui permet, du coup, c'est notre cafetier du village qui a répondu à l'appel à concurrence, qui a gagné. Et donc, il a signé un contrat avec nous de 3 ans. Et pendant 3 ans, c'est lui qui pourra faire, qui aura un certain nombre de dates, et notamment les dates de la fête, pour faire la buvette avec licence 4 au Parc des Aubry. Et je pense que tout le monde appréciera de faire l'apéro à midi, avec la musique, tout ça qui va être organisé à l'ombre. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, si vous êtes en vacances dans le coin et que vous voulez découvrir un peu plus les traditions, eh bien écoutez, on vous invite à venir à Aubé. La fête va battre son plein et vous pourrez participer à cette manifestation annuelle en toute sécurité. On compte sur vous. On vous donne rendez-vous très rapidement sur Horizon Web Média, votre média libre et indépendant et de proximité. À très vite. Prenez soin de vous.